Bonjour à tous. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvés par ici. Alors moi je reviens tout juste d'un beau périple que j'ai fait entre Toulouse, Bordeaux et le bassin d'Arcachon, où j'ai rencontré des super belles personnes, animé des week-ends, c'était vraiment super génial. Donc à peine rentrée, je m'installe 2 secondes et demie à mon retour, et là d'un seul coup, plein de choses qui me traversent, alors je me dis bon bah très bien, c'est reparti pour une vidéo. Donc ici dans cette vidéo en fait j'ai quelques points à vous transmettre, à transmettre ici. Ça va être, je vais essayer de faire le moins décousu possible, mais c'est vraiment tous les points sont en lien avec l'actualité et sont en lien justement avec cette proposition de changement de regard. C'est vrai que ça y est, normalement, enfin je sais pas par chez vous, par chez nous c'est pas le cas du tout, hein, mais normalement on commence à amorcer l'automne. On commence à amorcer l'automne et on va commencer un petit peu cette descente hivernale et puis cette fin d'année aussi. Cette fin d'année pour laisser un petit peu se dévoiler à elle-même l'année 2024, qui à mon avis ne sera pas de tout repos. Mais bon, en attendant ça, en cette fin d'année, il y a pas mal de choses à voir ensemble. Alors c'est vrai que la première chose que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est la suivante. C'est que il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sur Terre, de par les multiples accélérations qui sont en cours, et je ferai très prochainement une vidéo sur le sujet, il y a pas mal de personnes qui commencent à s'ouvrir justement à une certaine forme de réceptivité informationnelle. C'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui développent leur intuition, qui ont des messages, qui ressentent des choses, qui entendent des choses. Il y a de plus en plus de personnes qui vont ouvrir un petit peu toutes ces perceptions, qui vont réouvrir toutes ces perceptions et pouvoir être à même d'entendre. On pourrait dire presque être touché par la grâce ou touché par le divin, pour reprendre les mots de certains. Ici, c'est une chose que je vois, que j'entends, que je perçois. Mais malheureusement, si ça suffisait, bah ça serait. Et c'est justement ce que je voulais vous dire à propos de cette vidéo. Être touché, recevoir des informations, entendre des choses, c'est une première étape. Mais je côtoie aussi beaucoup de personnes qui ont ces capacités à se relier au divin, à se relier au plan subtil et supérieur, mais qui derrière vont être rattrapés par leur vie quotidienne, vont être rattrapés par des conditions expérientielles qui sont pas toujours évidentes à gérer, et vont être rattrapés par une forme de dissonance cognitive presque, hein, ou d'incongruence intérieure entre les messages qu'ils peuvent entendre, la beauté, la grandeur, l'amour qu'il y a derrière tous ces messages et comment tous ces messages vibrent à travers nous lorsqu'on les reçoit. Donc évidemment, ça nous imprègne de cette énergie universelle. Et cette incongruence entre ça, cette énergie et cet amour, et les conditions du terrain. Et finalement, les conditions intérieures de comment je fais face à ma vie, telle expérience qui se présente à moi et me déstabilise, et comment finalement assez rapidement je peux redevenir une personne qui se déconnecte complètement de tout ça. Comment je peux passer d'un extrême très lumineux et très reliant et très grand à un extrême tout à fait inverse, où je me retrouve submergée dans mes peurs, à pas savoir par quel bout m'y prendre, à juger les autres, à colporter des propos, et à être finalement dans des énergies tout sauf lumineuses, si on peut parler sur ce plan-là. Et c'est vrai que je vois que beaucoup de personnes en souffrent en ce moment parce que ça fait comme des grands écarts, hein, cette histoire d'ascenseur là, c'est vraiment le cas. Et on va faire cet ascenseur entre des dimensions très éthérées et des dimensions plus concrètes où l'on ne sait pas comment finalement appliquer ce que l'on a reçu comme finalement comme message ou comme vibration, parce que tout message c'est une vibration avant tout, on ne sait pas comment appliquer cette vibration dans la matière. Voilà. On ne sait pas comment retranscrire cette vibration dans la matière. On ne sait pas comment maintenir cette vibration dans la matière. Donc on va l'apercevoir, on va l'entendre, on va même parfois la toucher du doigt, la ressentir en notre sein, et ça c'est pas nié. Mais derrière, on va avoir du mal à la retranscrire concrètement parlant dans nos vies. Et alors ici, pour expliquer ça, moi j'aime beaucoup la métaphore de l'ensemenceur. Alors c'est une métaphore de la Bible à la base, hein. Et en fait c'est vraiment l'idée, c'est assez simple, c'est vraiment l'idée qu'on prend une graine, donc admettons j'ai plusieurs graines dans le creux de ma main, et toutes ces graines sont les mêmes graines, donc ça conduit aux mêmes arbres, et voilà, ce sont des graines de tilleul par exemple, admettons, j'en sais rien, hein. Ici je vais planter une graine dans les cailloux.
Alors évidemment, si je laisse tomber une graine et qu'elle atterrit dans des cailloux, sur un sol qui du coup est rempli de cailloux, imaginez bien que la graine ne va pas se planter, elle va rester en surface, et qu'est-ce qui risque de se produire? Le soleil va apparaître et va faire brûler la graine. Et la graine ne pourra pas être fertilisée. Il est possible également que je fasse tomber une graine ou que j'éparpille une graine sur une pelouse. Et elle reste quand même au-dessus de cette pelouse et elle a du mal quand même à descendre dans la terre pour le peu qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas de quoi la fructifier. Elle peut rester sur le dessus et à nouveau brûler au soleil. Je peux également faire tomber cette graine sur des épines. Et puis cette même graine, elle va atterrir sur ce nid d'épines, et puis elle va jamais trouver la terre, elle va jamais pouvoir aller puiser ses racines dans le sol pour pouvoir se déployer elle-même. Et à nouveau, elle va brûler au soleil. Et puis à nouveau, cette même graine, qui conduit au même arbre, je précise, je vais prendre le soin de la planter correctement dans une graine, dans une terre, qui est fertilisée, qui a été préparée, qui a été labourée, dans laquelle j'ai mis tellement d'amour que cette graine ne peut que pousser. Et je vais comme cela, avec un certain acte de présence, planter cette graine, l'ensemencer. Ensuite, je vais en prendre soin. Et qu'est-ce qui risque de se produire? La graine va d'abord descendre dans la terre, aller puiser ses racines, pour ensuite s'élever. C'est la même idée avec les messages qu'on reçoit. On peut recevoir les plus beaux messages, parce qu'on a des branches qui sont peut-être déployées, mais on n'a peut-être pas suffisamment de racines pour les ensemencer dans la terre. Donc ici, il y a des messages que l'on reçoit puisque nous sommes, notre nature est spirituelle. Donc nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de chair. Et ces êtres spirituels, leur nature, c'est bien sûr d'être reliés et connectés à l'ensemble de toutes les informations et vibrations qui nous entourent. Donc c'est pas nier tout ça, il n'y a aucun souci avec tout ça. Et ce sont des aptitudes qui vont de plus en plus se dévoiler et se redévoiler elles-mêmes, étant donné les accélérations qui sont en cours. Mais on peut capter les plus beaux des messages. Si nous n'avons pas les racines suffisamment ancrées dans la terre, on ne peut pas les laisser passer à travers nous pour pouvoir ensuite, avec ces racines, puiser dans le sol et matérialiser quelque chose de concret. Faire pousser cet arbre, faire pousser cette graine, ensemencer le sol véritablement. Si bien que ce message, lorsqu'il atterrit chez une personne qui n'a pas planté ses racines et qui peut-être n'a pas trouvé le chemin pour pouvoir planter cette graine profondément dans la terre, ou qui n'a peut-être pas trouvé le chemin pour labourer son sol. On dit souvent travail de femme et jeu d'enfant, faut jamais l'oublier en alchimie. Et travail de femme, on dit souvent que c'est un dur labeur. C'est un dur labeur parce qu'il faut labourer nos terres intérieures. Et pour labourer ces terres intérieures, ça va nécessiter un effort. Et c'est d'ailleurs le seul effort qui est demandé, bien loin d'un travail, c'est bien plus un effort. Et oui, évidemment ici, on va pas balancer une graine comme ça et espérer qu'elle pousse. Non, on va faire l'effort de préparer le terrain. Et donc ici, c'est bien beau de recevoir tous ces messages, c'est bien beau de canaliser, c'est bien beau de tout ça. Mais si derrière, on n'a pas fait l'effort au préalable de, déjà, préparer le terrain, fertiliser son sol, pour ensuite y accueillir les plus belles graines, ces messages du divin qui passent à travers nous, pour les ensemencer dans la terre, pour les planter, pour qu'ils puissent fleurir sur le sol terrestre et non pas dans les cieux, ici, voilà comment on peut se retrouver face à une équation qui peut être douloureuse à vivre. Voilà. Et c'est vrai que j'en côtoie des gens qui sont dans une très grande douleur vis-à-vis de cette expérience terrestre. Parce qu'il y a à la fois cette beauté, cette grandeur, cette magnificence, cet esprit, ce divin incroyable, dont on peut percevoir les soubresauts et les messages et les énergies très clairement de plus en plus en ce moment, parce que, étant donné cette expansion vibratoire qui est en cours, c'est comme si toutes les couches entre les mondes devenaient de plus en plus poreuses. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus de capacité ici à aller capter des informations dans des champs informationnels beaucoup plus vastes et élargis qu'auparavant. Et ô combien le désarroi que certains peuvent ressentir lorsqu'ils ressentent et captent ces messages, et qu'ensuite ils retournent dans leur vie terrestre, et il n'en est rien. C'est comme planter une graine dans un sol aride, ça ne pousse pas. Voilà. Donc ici, l'invitation et le message de cette vidéo, c'est vraiment une invitation à faire le chemin peut-être inverse. Plutôt que de chercher sans cesse à rentrer dans une quête spirituelle, dans une expansion intérieure, dans une quête au nouvel outil, à la nouvelle formule magique, au nouveau truc, à tout ce qui va finalement expanser notre conscience, pourquoi ne faisons-nous pas plutôt le chemin inverse, c'est-à-dire de commencer par descendre dans la terre ?
Parce qu'on peut expanser la conscience, expanser tous les chakras du haut, les chakras supérieurs. Ici, je rappelle, 3 chakras en haut, 3 chakras en bas. Le centre, c'est le cœur, c'est le 7e chakra. On peut expanser et cultiver sans cesse toutes les sphères supérieures et venir finalement décupler cette aura ici par le haut. Mais si on n'a pas les racines suffisantes, tous les messages qu'on va saisir de là-haut, on ne pourra pas les matérialiser en bas. Et ainsi, on arrive face à une équation qui est très délicate et qui va ne faire qu'être plus délicate sur cette planète, qui va être de plus en plus désagréable. Véritablement, cette sensation va être de plus en plus désagréable. Parce que, étant donné l'expansion qui est en cours, ça va vraiment proposer un écartèlement, en fait, des êtres. Et cet écartèlement, s'il n'y a pas la même profondeur en bas, bah c'est comme, vous savez, c'est comme une plante quand elle pousse très haut. Moi, dans mon jardin, j'ai des pins. Dans la région du sud de la France, on a des pins comme ça. Ils ont poussé très très haut, des fines tiges. Ils ont poussé très 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 haut pour aller chercher le soleil, mais ils n'ont aucune racine dans le sol. Et c'est vrai que tous les ans, y en a plusieurs qui tombent par terre. Bah voilà. Alors que préférons-nous pour nous-mêmes? Préférons-nous être à l'image de ce pin qui, bien sûr, va aller vers la lumière et va aller s'expanser vers le ciel et va aller capter les rayons de la lumière et les rayons de l'amour universel, mais qui au premier courant d'air sur Terre, et je tiens quand même à dire que les séismes, les tempêtes, etc. ne sont que des manifestations dans la forme de choses qui ont besoin de se nettoyer à l'échelle terrestre, mais aussi des manifestations de manipulation plus élargies, bien sûr, c'est toujours un peu des deux de toute façon. Ici, souhaitons-nous être à l'image de ce pin, et ainsi à la première bourrasque tombée par terre, ou souhaitons-nous être à l'image de ce grand chêne qui a d'abord été cherché profondément dans la terre pour ensuite se dévoiler, pour qu'ensuite le message qu'il réceptionne en haut, il puisse le matérialiser en bas. Je pense qu'on a trop tendance à oublier que nous sommes des êtres divins, incarnés. Et quand on parle d'incarné, c'est le un qui s'incarne. Et un, c'est l'esprit, c'est ce que nous sommes véritablement, c'est notre essence. Et carné, c'est quand même la chair. Donc cet esprit, il est descendu dans la chair, pour se reconnaître à lui-même, pour s'expanser à lui-même. C'est tout à fait fabuleux. Mais ce qu'on oublie toujours, c'est que ce un, il a besoin d'un réceptacle pour pouvoir incarner ce qu'il est venu, justement, offrir sur Terre. Il a besoin de cette matière, il a besoin de ce corps physique. On dit souvent, le corps mental est le réceptacle de nos pensées, le corps émotionnel est le réceptacle de nos émotions, le corps vital est le réceptacle de notre énergie vitale, et le corps physique, c'est marrant, on lâche toujours au bout du corps physique, comme si le corps physique n'avait aucune importance. Et si le corps physique n'était autre que le réceptacle de notre présence, de notre divinité intérieure, je pense que ça serait du coup intéressant de redescendre dans le corps. Et si les perceptions, les ressentis corporels n'étaient pas des ressentis de notre corps, mais plutôt des ressentis et des perceptions de notre conscience au corps. Je pense que ça changerait complètement le regard que l'on porte sur le corps. Et si le corps était finalement la porte d'accès de cette lecture consciente de la réalité, je pense que ça changerait totalement à nouveau le regard que l'on porte sur le corps. Donc ici, redescendre, s'incarner, laisser le un descendre dans la terre. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle la terre. Et ce corps, il est dans la terre. Et il est fait de la terre, d'ailleurs. Qu'est-ce qui permet de faire un corps? Je veux dire, on est fait à l'image du sol, on est fait à l'image de la nature, on est fait à l'image de tous les êtres qui nous entourent. Donc cette matière, elle a besoin de se spiritualiser. Sauf que comment voulez-vous la spiritualiser si vous n'avez pas travaillé votre terre? Et ici, bien sûr, comment on va venir labourer cette terre à l'intérieur de nous? Comment on va venir préparer le terrain pour ensemencer la terre de ces nouvelles vibrations christiques, entre autres, mais aussi plus divines ou plus élargies, qui ont besoin de descendre et de se matérialiser en ce moment dans la terre. Comment on va faire pour labourer ce sol? En fait, ici, c'est simple. Et du coup, je vais à nouveau parler d'une métaphore pour illustrer ce propos, parce que c'est délicat de parler de conscience avec des mots, parce que le mot, il est déjà en dehors de la conscience, puisque la conscience est bien au-delà du mot. Mais ici, comment on pourrait imaginer labourer cette terre? Imaginez que cette terre, c'est vous. Cette terre, c'est ce sur quoi vous êtes bâti, c'est votre histoire, c'est votre passé, c'est notre histoire aussi collective, c'est tous les traumatismes qui nous sont arrivés dans notre vie, c'est la somme de toutes nos expériences, c'est ce qui fait notre couleur, notre unicité aussi, notre individualité, notre originalité. Parce que vous avez déjà rencontré 2 êtres sur cette planète qui étaient pareils.
Bah, d'un certain point de vue, non, il y a toujours des points de détail qui divergent, même s'il peut y avoir des points qui convergent. Eh bien ici, tout ce qui compose justement cette terre, tout ce qui a produit tout cela, bah, tout cela a besoin d'être épuré, littéralement, besoin d'être transformé, purifié, c'est bien le mot-clé, une purification. Comme si cette terre, imaginez une terre qui serait polluée et remplie de plastique. Bah, ça vous viendrait à l'idée, vous, de mettre une graine dans une terre qui est remplie de plastique? Bah non. Qu'est-ce qu'on ferait d'abord? Bah on prendrait la terre, on retirerait les plastiques et ensuite on planterait la graine. C'est logique. Bah pourquoi c'est pas logique pour nous alors? Pourquoi c'est pas la même logique que l'on applique à soi-même? On veut sans cesse grandir, on veut sans cesse s'expanser, on veut sans cesse en savoir plus, mais on n'a pas encore retiré les déchets qu'il y a dans nos terres. On ne sait même pas comment retirer les déchets qu'il y a dans nos terres. On ne sait même pas comment rentrer dans l'œuvre alchimique de la purification intérieure, qui est quand même la première étape, l'œuvre noire. On ne sait même pas par quel bout s'y prendre. Bah parce que, bien sûr, on a oublié, et c'est normal puisqu'on s'est incarné. Et l'une des lois de l'incarnation, c'est quand même l'oubli. Et la loi de la séparation, donc en plus on s'est pris pour notre ego. Donc on a cru qu'on savait, c'est ça le pire, c'est que non seulement on sait plus, mais en plus on pense savoir. Et il y a toujours cette dimension de je sais, t'inquiète, je fais le travail, et je fais un travail sur moi. Comme si je pouvais résoudre l'équation, je veux te dire. Ça serait déjà, je pense que tout le monde serait guéri et ascensionné sur cette planète. Donc ici, c'est intéressant tout ce propos. Alors comment on va labourer cette terre? Comment on va déjà purifier cette terre intérieure? Bah ici, prenons l'allégorie de la caverne de Platon, revisitée par Charlotte, parce que je n'ai pas la prétention à savoir expliquer cette allégorie, j'ai pas lu le bouquin, mais ici j'aimerais bien un petit peu partir de cette allégorie pour pouvoir un peu la détricoter peut-être différemment, pour pouvoir exprimer ce propos. Comment labourer nos terres intérieures? Ces terres intérieures sont remplies de déchets, de détritus, comme en alchimie on parle de scories. Ces scories, comment on peut les purifier? Ces scories, c'est quoi? C'est notre histoire, c'est notre passé, c'est nos traumatismes, c'est toutes nos blessures qui se sont imprimées à l'intérieur de la terre. Et on ne sait plus comment purifier cela. Et donc on ne peut pas planter cette graine. Eh bien ici, c'est assez simple. On va imaginer maintenant que quand on s'incarne, on arrive comme dans une caverne. C'est bien l'allégorie de la caverne. Hein. Donc on arrive dans une caverne où, au fond de la caverne, il y a une paroi. Tout le monde connaît cette histoire quand même. Au fond de cette paroi, il y a sur le fond de cette paroi quelque chose qui est de l'ordre d'un jeu d'ombre. Mais nous, puisqu'on a oublié ce que nous sommes, et on a oublié d'où on vient, et on est tombé dans la règle de l'oubli qui est une règle de l'incarnation, quand on se densifie, quand on s'incarne, on densifie notre lumière tellement fort qu'on en oublie d'où nous venons et ce que nous faisons ici. On a tellement oublié qu'on se retrouve finalement comme dans cette caverne, entourée de parois sur lesquelles des ombres sont projetées. Et ces ombres qui sont projetées, on va oser imaginer, puisqu'on a oublié ce qu'est la vie et ce que nous sommes, on va oser imaginer un tant soit peu que ce qu'il y a sur le fond de cette caverne s'appelle la vie. Et tout ce jeu d'ombre, finalement, conduit à des conditions expérientielles qu'on va définir comme, ça c'est ma vie. Sur ce jeu d'ombre, on va retrouver notre histoire, papa, maman, les blessures, les traumatismes, tout ce qui a été la genèse de notre histoire, de cette incarnation, je précise, sachant qu'il y a la somme de toutes les incarnations si on parle d'un propos plus élargi. Bref. Ici, pendant un certain temps, on va continuer à croire que nous sommes cette histoire. Et on va être là, en train de regarder la paroi de cette caverne en se disant « Ouh là là, mais toute cette histoire, tous ces traumatismes, ça laisse des empreintes !» Un jour, on va commencer à se rendre compte qu'à l'intérieur de nous, il y a des empreintes qui ont été laissées. Parce qu'on va développer des maladies, parce qu'on va commencer à pas bien se sentir, parce qu'il y a quelque chose qui va pas tourner rond dans notre vie. On va commencer à se dire « Mais c'est normal, parce que ce film de ma vie, ça a laissé tellement d'empreintes. Ça a laissé tellement de scories. Ça a laissé tellement de choses à l'intérieur de moi. Il faut que je trouve une solution pour changer tout ça. » Et ça, c'est la première étape du cheminement intérieur, par laquelle certains sont passés, et tout le monde ne passe pas forcément par là, puisque tout le monde n'a pas forcément le même degré d'oubli. Le même degré d'oubli n'est pas le même chez tout le monde. Voilà. On ne s'incarne pas tous avec les mêmes dimensions de conscience, dit autrement, mais je pourrais faire une vidéo sur le sujet, c'est un sujet très vaste et élargi. Toujours est-il qu'ici, on est face à ce film et on se dit « Bon, il faut que je le modifie, il faut que je le change, il faut que je l'améliore. » Dit autrement, si je reprends ma métaphore numéro 1, il faut que je trouve une solution pour retirer le plastique qui est dans ma terre. Il faut que je retrouve une solution pour retirer ce mégot dégoûtant qui est dans ma terre. Il faut que je purifie tout ça. Et qu'est-ce que je vais croire à ce moment-là? Ici, je vais être dans ma caverne, je vais
toujours avoir oublié que je suis dans la caverne, bien sûr. Hein. Et je vais commencer à vouloir modifier le jeu d'ombre qui est sur la paroi de la caverne. Vous trouvez pas ça bizarre? Évidemment, ça va pas fonctionner. Puisque, évidemment, ici, depuis le point de vue de l'allégorie de la caverne, on se dit, mais quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée d'aller dans le fond de la caverne. On ne peut pas changer, ça paraît bizarre de se dire qu'on va changer les ombres, finalement, dans le fond de la caverne. Parce que là, quand on le voit comme ça, c'est comme si on était au cinéma et on se disait, imaginez quelqu'un en plein milieu du film qui se dirait « Ah ben non, moi en fait les gars, hein, je me rapproche de l'écran et ce que je veux c'est changer ce qu'il y a dedans. » Ça paraît bizarre de faire ça, non? Et pourtant, c'est ce que nous faisons. Puisque nous nous sommes oubliés à nous-mêmes, nous avons tellement oublié ce que nous sommes, nous avons tellement oublié qu'on était piégés dans cette incarnation et qu'on est comme piégés dans une prison ou piégés dans une caverne. Nous avons tellement oublié qu'on était dans cette caverne, mais qu'en fait il suffirait de tourner la tête pour se rendre compte qu'elle est sortie juste derrière. On a tellement oublié tout ça qu'on va commencer à croire que toutes ces ombres projetées dans le fond de cette caverne, bah c'est moi. Et que du coup moi, vu que c'est moi, il faut que moi, je trouve une solution pour changer les ombres qui sont projetées dans le fond de ma caverne. Et on va oser imaginer qu'on est Dieu en fait. On va se prendre pour Dieu. C'est un peu ça l'idée. Hein. On va se prendre pour Dieu, comme si nous étions le créateur de tout cela. Bah, puisque tout cela a été créé par moi, bah, tout cela doit être décréé par moi. Et on va commencer à oser imaginer que moi peux changer ça. Et c'est finalement ce que je vous disais juste avant. Comment labourer la terre à l'intérieur de nous, comment la purifier? Bah, au début, on va croire que je peux faire ça. Et puis bah, un jour, on va se rendre compte que non. Et puis qu'est-ce qui va se passer un jour? C'est le premier réveil. On va commencer à tourner le regard. Parce que le réveil intérieur, c'est juste un changement de regard. Hein. On va commencer à changer le regard, changer de perspective. Plutôt que de regarder le plastique qui est dans la terre et de se dire « mais comment je vais faire pour le retirer ?» On va commencer à se dire « mais enfin, comment ça se fait que ce plastique est là? Et est-ce que ce plastique finalement est réel? Et c'est quoi cette matière finalement ?» Et on va commencer comme ça à tourner le regard. Et en tournant le regard, en étant toujours dans la grotte, allégorie de la caverne de Platon, hein, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des obstacles derrière nous. Et que ces obstacles, lorsque la lumière rebondit dessus, ça crée des ombres dans le fond de la caverne. Oh, et là, on va commencer à dire, mais c'est fou! Oh, en fait, tout ce que je vois n'est qu'un jeu d'ombre. Premier réveil de conscience, il est fabuleux celui-là. Oh, on va commencer à se rendre compte que du coup, cette vie, c'est pas ma vie. Ce n'est pas de ma faute si c'est comme ça. Il y a tout un processus d'incarnation ici. Je ne suis pas responsable des obstacles qui sont à l'intérieur de moi. Ces obstacles sont à l'intérieur de moi. Une lumière divine est projetée sur ces obstacles et propose cette expérience. Mais tout cela, en fait, c'est pas moi. Je ne me définis pas à travers ça. Moi, je suis quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Mais ici, à votre avis, qu'est-ce que je vais commencer à essayer de faire? Je vais commencer à essayer de changer les obstacles. Et l'obstacle, c'est qui dans l'exemple? C'est bien sûr notre personnalité, c'est l'ego. Donc ici, cette personnalité, cette boule à facettes, ce qui fait notre individualité d'ailleurs et notre originalité, et on a besoin de ça pour faire notre expérience sur Terre. C'est l'une des conditions de l'incarnation. Donc ça, c'est pas nié. C'est même une condition très évolutive au demeurant. Mais ici, à ce moment-là, je vais commencer à croire que ça, c'est moi. Et je vais commencer à ensuite me dire que moi, je vais avoir la possibilité de changer ça à nouveau. Donc, plutôt que de chercher à retirer et à purifier mes terres intérieures, je vais commencer ici à vouloir purifier autre chose, en fait. Je vais vouloir commencer à me dire, non, en fait, c'est pas la terre qu'il faut que je purifie, mais c'est ça qu'il faut que je purifie. Finalement, j'ai juste changé le problème d'endroit, mais c'est toujours le même problème. Je vais encore me prendre pour Dieu, et je vais encore imaginer que moi, avec mon petit ego limité, ma petite personnalité qui veut, qui cherche, qui conspire, qui machin ou qui truc, va pouvoir modifier ça. Et je vais encore une fois tourner en rond. Jusqu'au réveil suivant. Et le réveil suivant, c'est quoi? C'est le jour où je vais sortir de la grotte. Le jour où je vais sortir de la grotte, je vais me rendre compte, en un claquement de doigts, que lorsque je suis de l'autre côté, lorsque je quitte la caverne et que je sors de la caverne, est-ce que les ombres demeurent? Non, il n'y a plus d'ombre, parce que je suis de l'autre côté de la lumière. Quand je me mets du côté de l'ombre, la lumière projetée sur un obstacle produit de l'ombre. Si je me mets dans l'ombre, bien sûr que là j'ai ma vie avec mes problèmes, mes soucis, ma terre infertile qu'il faut que je purifie. Mais si je me place de l'autre côté, du côté de la lumière, est-ce que les ombres perdurent? Non, elles n'existent plus à mes yeux. Et pourtant elles sont toujours là. Ça veut dire que j'ai toujours mon passé, j'ai toujours mon histoire, j'ai toujours mes traumatismes, je suis toujours la somme de toutes ces expériences d'un certain point de vue.
mais je ne suis plus identifiée à cela comme étant ma véritable nature. Ici, lorsque je bascule de l'autre côté, grâce à ce changement de regard à nouveau, et ce léger déplacement un petit peu aussi au passage, lorsque j'arrive dans cette lumière, je me rends compte que, finalement, ce que je suis véritablement, c'est cette source, c'est cette lumière, c'est cette énergie universelle, c'est ça ma véritable nature. Et ce corps physique n'est que le réceptacle de cette source. Sauf que dans ce corps physique, dans cette terre intérieure, ont été laissés tellement de scories que quand cette lumière elle passe à travers moi, ça produit ma vie. Ça produit par un jeu d'ombre les conditions qui me sont présentées là dans l'instant. Alors est-ce que je veux changer les conditions? Est-ce que je veux changer ce qui est à l'intérieur de moi? Ou est-ce que tout simplement ici, je veux me reconnaître comme étant cette lumière? Ici, si un jour je fais le choix de me reconnaître comme étant cette lumière, je vais me rendre compte, et c'est un autre réveil qui se proposera dans notre expérience, je vais me rendre compte que cette lumière, et c'est magnifique, a le pouvoir de dissoudre ces scories. A le pouvoir de dissoudre tous ces obstacles qui justement déforment le prisme en permanence et qui créent les conditions de cette vie telle qu'elle nous apparaît dans la forme qui est tout à fait vraie d'un certain point de vue. C'est pas nié. Mais ici, je vais me rendre compte tout simplement en me laissant traverser par cette lumière et en me reconnaissant comme telle, je vais me rendre compte que cette lumière a la propriété de purifier, de nettoyer, d'harmoniser, de fertiliser, de labourer. Elle a même la propriété de proposer une graine parfaitement adaptée, qu'elle va elle-même ensemencer à l'intérieur de moi. Et cette graine, elle a aussi la propriété de pouvoir l'arroser, la cultiver, l'aimer profondément, avec un tel amour que cette graine finira par germer, par produire le plus beau des arbres, la plus belle des œuvres. On appelle ça le grand œuvre, l'œuvre alchimique, le moment où la graine devient cet arbre, et où cet arbre, ou plutôt cet être en devenir, va bien sûr venir accomplir l'œuvre divine en étant sur terre, tout simplement. Accomplir le souhait divin dans la matière. On appelle cela spiritualiser la matière. Voilà. Mais tant qu'on a cru encore que nous étions les créateurs de tout cela, tant que l'on croit qu'avec un petit jeu d'outils ou un petit jeu de pensée positive, on va pouvoir comme ça modifier notre vie, tant qu'on s'est pris pour l'outil, tant qu'on croit qu'on a encore la maîtrise de notre vie et que l'on peut changer tout ce qu'on veut parce que nous sommes le créateur et t'inquiète, moi ce que je veux, je vais l'avoir, tant qu'on continue à signer des chèques en blanc en se disant qu'en signant ça, on va avoir l'abondance et que bien sûr ça se saurait si ça marchait, tant qu'on va continuer à se prendre pour Dieu et avoir finalement à l'intérieur de nous ce petit personnage, ce petit ego, cette petite personnalité tout à fait non visible qui continue à jouer le rôle, bien sûr, de Dieu, parce que c'est pas nous qui faisons ça, c'est lui, mais nous, vu qu'on croit qu'on est lui, on joue le rôle de lui finalement. Tant qu'on n'a pas développé suffisamment de recul, de vision et de hauteur pour se rendre compte du petit jeu intérieur qui est en train de se manifester à travers nous et qui est en train de se prendre pour Dieu, en voulant, en cherchant, en voulant toujours modifier les conditions que Dieu nous propose dans la forme, tant que nous n'aurons pas compris ça, tant que nous n'aurons pas percuté ça, nous pisserons encore, pendant quelques années, dans un violon. Et c'est pas grave, puisque c'est une mouche, vous savez, dans une mouche, c'est simple, hein, quand elle est enfermée dans une pièce et qu'elle tape contre un carreau, il y a un moment pas fait comme un autre, elle va détourner son chemin et elle va aller voir la fenêtre qui est ouverte pour sortir. C'est exactement pareil avec nous. Alors vous voyez ici, c'est juste une histoire de temps tout ça. Donc, ici, préférons-nous être cette mouche qui continue à taper sur cette fenêtre en se disant qu'elle a le pouvoir de modifier sa vie, elle a le contrôle sur sa vie, elle fait ce qu'elle veut avec sa vie, et elle dispose de son libre arbitre pour faire tout ce qui lui incombe en permanence parce qu'elle a décidé que? Ou préférons-nous aujourd'hui réaliser que tout ce dont on parle ici, tout ce travail intérieur, tout cet ajustement, tout ce réajustement, toute cette œuvre de laisser la présence s'incarner à travers nous, tout cela nécessite uniquement quoi? Uniquement d'arrêter la lutte en fait, d'arrêter de se prendre pour Dieu et d'arrêter de tout le temps chercher quelque chose qui n'est pas la proposition dans l'instant. Et si la vie c'était tout simplement comme un courant d'eau, comme une rivière, et que nous on était dans une barque,
Imaginez être dans une barque sur une rivière. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée de prendre des pagaies et de remonter la rivière à contre-courant? Bah non, ça serait épuisant. Bah imaginez qu'à chaque fois que l'on décide pour soi, que l'on veut purifier sa terre, que l'on veut grandir et ascensionner, bah c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et il paraîtrait que quand on fait ça trop longtemps, on finit par tellement s'essouffler qu'on appelle cela souffrance. Et c'est le soufre en alchimie. Donc, c'est pas la vie qui a créé la souffrance, c'est nous. La vie n'a jamais été méchante, l'incarnation, la planète Terre n'a jamais été méchante, les conditions expérientielles ne sont pas méchantes. C'est notre résistance aux conditions qui crée cette méchanceté. La violence, l'agressivité, la méchanceté, toutes ces choses qui sont aujourd'hui visibles sur Terre, ne sont créées uniquement que par nous. Ce n'est pas un Dieu tout-puissant qui a créé tout cela. C'est pas possible. Donc ici, tant qu'on n'aura pas compris ce point de départ-là, qui est quand même assez basique, je veux dire, tant qu'on n'aura pas intégré ça, et qu'on n'aura pas réappris à fonctionner différemment, parce qu'ici, on ne parle pas juste de « Ah oui, j'ai compris ». Non, 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 non. C'est un, j'ai compris. Deux, comment je fais pour créer une nouvelle habitude dans ma vie. Parce que tant que cette ancienne habitude de résistance à la vie fonctionne à travers moi comme un réflexe dont je n'ai même pas conscience dans l'instant, comment voulez-vous sortir de la prison ? De la grotte, de l'équation. On peut utiliser tous les mots, ça veut dire la même chose. Eh bien ici, tout débute par cette prise de conscience. Ne serait-ce que déjà oser imaginer que je ne sais rien, que je n'ai aucun pouvoir, que je ai une illusion de quelque chose et que je me suis trompée depuis le point de début, depuis le point de départ. Rien que d'oser imaginer cela ouvre une brèche dans l'univers. Cette brèche laisse place à quelque chose pour venir nous informer, pour venir nous proposer de débuter ce chemin. Ce chemin qui ne consiste pas à devenir quelqu'un, mais plutôt à accepter de redevenir personne. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop chiante. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à la partager et à diffuser tout cela autour de vous. Et si tout ce jeu d'intégration de tout cela vous parle, eh bien n'hésitez pas à venir. On peut se rencontrer, on peut en discuter. Il y a énormément de propositions aujourd'hui dans la forme. Donc je propose énormément de choses aujourd'hui dans la forme pour pouvoir justement imprimer de nouvelles habitudes, développer de nouveaux schèmes de conscience. Et justement, pouvoir planter, réaliser que nous ne pouvons pas planter cette graine, mais offrir toutes les conditions les plus idéales pour que cette graine puisse se planter à travers nous. Et pour pouvoir manifester dans la forme ce que nous sommes venus incarner. De tout cœur, bon courage, amusez-vous bien. Gros bisous.